Ça y est les amis, il passe du vert au rouge. Ça y est, Viktor Gyökeres quitte le Sporting pour rejoindre Arsenal. Salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 23 juillet après-midi. C'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato. Avec ce geste-là de Gyökeres, vous le savez qu'il arbore lorsqu'il marque. Eh bien, regardez ce geste avant d'ouvrir les tabloïds anglais. Cet après-midi, Arsenal jouait un match amical face à Milan à Singapour. Les supporters d'Arsenal ayant appris la bonne nouvelle ont repris le geste de Viktor Gyökeres. En attendant son arrivée, voici quel était le 11 de Mikel Arteta avec le capitaine Saka. C'est lui qui marque le but de la victoire. 1-0 sur une passe de Kivior à la 53e minute. Il a mené les troupes. On s'est réservé ensuite une séance de tir au but. Là, c'est Milan qui s'est imposé 6-5. Léao du côté de l'AC Milan. Et là, le Français, le colosse défenseur central, Saliba qui était présent. Et on va y revenir. Voici les tabloïds anglais. La petite parenthèse tout d'abord, j'adore cette photo. Les deux internationaux camerounais de United ensemble. Les Camerounais sont là avec avec Onana, dans les buts de Manchester United. Et puis à ses côtés, il est là, c'est Monsieur Bomo, arrivé de Brentford, l'ancien Troyen. J'adore cette petite photo. Et là, il y a du sourire également. Ça, c'est l'information également principale. Les filles, les Anglaises se sont qualifiées pour la grande finale de l'Euro. Elles sont venues à bout des Italiennes qui ont mené 1-0 quasiment jusqu'au coup de sifflet final. Égalisation dans les derniers instants et dans l'extra time, penalty de Kelly pour la qualif pour la grande finale. Elles y retrouveront soit l'Allemagne tombeuse de l'équipe de France, soit l'Espagne. C'est ce soir. Et puis regardez, c'est donc là, en manchette, là. Victor, it's close. Gyökeres is a gunner. Confirmation dans la presse portugaise ce matin. L'accord est trouvé, c'est imminent, ça y est. Et dans le même temps, du coup, le Sporting, à la une de Record, peut faire la proposition attendue par le club d'Almeria qui avait gardé au chaud son attaquant Suarez. C'est lui qui va filer au Sporting pour remplacer Gyökeres. Regardez dans les colonnes également italiennes, la Gazzetta dello Sport avec ce montage de Gyökeres qui embrasse enfin l'écusson d'Arsenal. Pour regarder ce 11 version XXL de Arteta, il a deux équipes les amis. Pour jouer toutes les compétitions, il a deux équipes avec l'ensemble de ses renforts et notamment Subimendi ici arrivé pour 70 millions d'euros à ce poste clé avec Norgard également arrivé de Brentford. Lui aussi, il y a des postes un peu partout avec Raya. Kepa vient d'arriver de Chelsea. Mosquera est arrivé de Valence pour seconder Saliba. Je pense à Madueke qui est arrivé de Chelsea pour épauler Saka. Et donc, Gyökeres ici à ce poste de Kai Havertz. Les amis, regardez ce 11. Quand je vous dis que c'est version XXL, c'est absolument prodigieux. Et donc, Arsenal s'est imposé cet après-midi face à l'AC Milan. Voici quels étaient les 11 de départ officiels. Là, on attaque vers le bas avec la position de Saliba. Il était là, le buteur Saka. Ça a énormément bougé, vous pouvez l'imaginer, dans ce match amical. Je vous montre l'AC Milan. Là, on attaque vers le haut avec Léao et Pulisic. Attention, Mike Maignan n'était pas là. Il sera bien le capitaine, hein. Et le gardien de l'AC Milan, il n'est pas encore à 100% physiquement. Et le schéma de Max Allegri avec ses trois centraux et les deux pistons. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'on est sur ce chantier principal à Milan. Saelemaekers avait pris ce poste à droite. Vous savez que Théo Hernandez est parti. Et là, pour l'instant, on avait Bartesagui, là sur le côté gauche. Sauf que, ça y est, c'est un nouveau diable. Et Stupinian va prendre ce côté gauche. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Ça y est, 18 millions d'euros pour Brighton. C'est lui qui va prendre la succession, les amis, de Théo Hernandez dans ce schéma une nouvelle fois où, je vous le rappelle, Modric arrive du Real Madrid. Il est encore en vacances, bien évidemment accordé après la Coupe du Monde des clubs. Ricci a joué face à Arsenal, arrivé du Torino. Et donc, Bartesagui ici, c'est là que va rentrer le nouveau venu de Brighton. Et là, il y a l'autre champ de chantier de Max Allegri. Je vous rappelle quel était son choix numéro 1, également Almeria, c'était Pubi qui devait arriver, l'Espagnol. Sauf que Pubi a filé, vous allez le voir, à l'Atlético Madrid. Et du coup, eh bien, on jette le dévolu sur cet homme, les amis. Le frère de Désiré Doué du Paris Saint-Germain, Guéla Doué, 22 ans, qui est à Strasbourg, aujourd'hui français et international ivoirien, 30
30 millions d'euros. Chantier défensif pour Max Allegri, pour ses deux pistons, et je vous l'ai dit, donc Pubille, Almeria, qui file à l'Atlético Madrid. Ça, c'est un transfert express. On ne l'attendait pas du tout. On pensait vraiment qu'il allait à Milan ou à Wolverhampton, qui était également très intéressé. Eh bien, il Cholo Simeone a passé le petit coup de fil et voilà, il déboule. Il est le nouveau numéro 2 de l'Atlético Madrid. On était sur Milan, un ex de Milan qui était prêté par Chelsea, vous le savez. Gros dossier estival également. João Félix, ça y est, va enfin rentrer à la maison comme il le souhaitait du côté de Benfica. On est vraiment tout proche, c'était à la une de Abola. Le président Rui Costa en avait fait un argument de campagne. Là, il est à la présentation avec Rios qui vient d'arriver de Palmeiras. Eh bien, ça y est, il a trouvé les fonds. On parle de 25 millions d'euros pour arriver. Très important parce que Chelsea, à qui appartient João Félix, ces derniers jours était inquiet au point de geler le transfert. Ça, c'était vraiment il y a quelques jours. Mais regardez pourquoi. Parce qu'en signant Rios de Palmeiras, un transfert record, 27 millions d'euros. Vous allez me dire sur la scène européenne, c'est faible, 27 millions d'euros. Mais au Portugal, c'est beaucoup. Les Portugais sont de très bons acheteurs et surtout de très bons vendeurs. Vous le savez, Benfica, transfert record pour Rios. Il devance Kokchu qui était arrivé de Feyenoord pour 25 millions. Et la preuve au top 3 avec Darwin Núñez qui était arrivé d'Almeria pour 24 millions, revendu un pactole, notamment du côté de Liverpool. Vous le savez, 25 millions c'est trouvé et donc João Félix qui va rentrer à la maison. Barcelone et les premières heures de Rashford. Il est là, tout sourire, c'était le grand jour. 2 jours seulement après son arrivée, ça y est, on a fait la signature avec cet accord de prêt avec option d'achat en provenance de Manchester United. 30 millions, je vous le rappelle, présenté aujourd'hui. Rashford du côté de la Catalogne, il a été accueilli par Flick et par Deco dès son arrivée et lundi, et il s'est entraîné, ça y est, une première fois, avec son nouveau groupe de coéquipiers dans les colonnes de Mundo Deportivo. Qu'est-ce qu'on nous montre? Ça, j'adore, c'est très gossip. C'est un homme tatoué avec beaucoup de choses. Là, notamment une déclaration d'amour où il exprime sa gratitude envers Dieu. Vous le savez, c'est un grand défenseur de la cause antiraciste également. Rashford, ici, il a tatoué les profils, les visages Mexico 1968, le point levé de Tommy Smith et John Carlos. On nous montre également ici sur son poitrail là ces 3 numéros de maillot de Manchester United, débuté avec le 39, puis le 19, puis le numéro 10. Et vous voyez ces 3 tatouages là, je vous les ai zoomés. Ils sont là. Là, c'est quoi? Les couleurs que vous voyez ici, c'est ce drapeau les amis. C'est Saint-Christophe et Nieves, le plus petit pays des Amériques. Petite île, les amis, mer Caraïbes, les petites Antilles. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Basse-Terre, la capitale, 261 km², c'est vraiment tout petit. Pourquoi ce tatouage? Sa maman est originaire de ce petit bout de terre. Voilà pourquoi il porte également ces couleurs. Là, ici au milieu, j'adore également ça. Vous voyez là le numéro 39. On voit un jeune joueur marquer son premier but. C'est lui. C'est ce chemin-là pour arriver jusqu'à ce but avec la formation du côté de Manchester United. Ce sont les bâtiments du club jusqu'à son grand chemin. J'adore ça. Et puis ici, toujours dans cette cause pour les droits de l'homme. Regardez ces différents visages que vous connaissez par cœur. Nelson Mandela qui est ici. Il y a du Malcolm X. Il y a du Mohamed Ali et du Bob Marley. Il est là, donc, Rashford, pour s'envoler dès demain, jeudi, pour la grande tournée estivale. D'ailleurs, on sera très attentif demain à la presse catalane parce que Hansi Flick donne aujourd'hui, là, dans les prochaines heures, sa liste avec les joueurs notamment qui seront écartés. La liste est très attendue. Et regardez, en parlant des transferts du FC Barcelone, pas de Dumfries, finalement, les amis. Le Hollandais avait été placé éventuellement sur les tablettes du Barça, notamment par son super agent. Vous le savez, Jorge Mendes, Inter, sauf que c'est 25 millions d'euros et surtout, le Barça a déjà ce qu'il faut. Jules Koundé, Hector Fort, Eric Garcia, les 3 profils qui peuvent être sur ce poste de latéral droit. Donc pour le moment, on n'a pas besoin de Dumfries. Des nouvelles de Luis Diaz qui était l'objectif, vous le savez, du Barça après l'échec Nico Williams. Eh bien ça y est, c'est imminent. On nous le dit ce matin dans les colonnes de Bild, il arrive au Bayern Munich. Max Herbel tient enfin, le directeur sportif, son transfert record pour enfin satisfaire Vincent Kompany. Lui aussi était attendu, notamment à Milan. Tiens, c'était Xhaka, vous le savez, Bayer Leverkusen. Une page s'est tournée avec le départ
départ de Xabi Alonso, eh bien, il va quitter le Bayer Leverkusen, pas pour l'AC Milan, non pas pour revenir à Arsenal, son ancien club, direction la Première Ligue, à Sunderland, les amis, pour l'ami Chaka Rodrigo, le Real Madrid. Là, la Première Ligue est également en train de venir titiller, puisque Rodrigo, regardez, serait sur les tablettes de Tottenham après Liverpool. Le Bayern Munich était également sur Rodrigo. Ça, c'est un gros dossier sorti du côté du Real Madrid. Attention également à Hendrick. Il est blessé, les amis, et ce, jusqu'au 15 septembre prochain. Il s'est blessé lors de dernier entraînement à la Coupe du Monde des clubs avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Blessé, il tombe. Ça, c'est une vraie tuile pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va avoir la concurrence de Gonzalo arriver de plein pied. Vous le savez, il a été excellent, remplaçant notamment Kylian Mbappé, qui était pas prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Gonzalo a marqué énormément. Eh bien, il va amener une énorme concurrence. Attention à l'avenir d'Hendrick. En parlant des attaquants au Real Madrid, vous le connaissez peut-être, Alvaro Rodriguez, qui était prêté du côté de Getafe, part et quitte une nouvelle fois le Real, direction Elche. Et on garde bien évidemment un pourcentage et des droits du côté du Real Madrid. Qui portera le numéro 10? C'était l'une des questions posées hier. On nous dit dans les colonnes de AS que le Real proposerait le numéro à Kylian Mbappé. On parlait d'Arda Güler également, mais il y a la valeur marketing, bien évidemment. Kylian Mbappé qui porte actuellement, je vous le rappelle, le numéro 9. Il a porté le numéro 10 avec l'équipe de France, également avec l'AS Monaco. Que va-t-il se passer? Va-t-il accepter, oui ou non, ce numéro 10? En attendant, Modric qui est parti, on a redistribué la carte des capitaines. C'est Carvajal qui sera le capitaine numéro 1, les amis. Numéro 2, Valverde. Numéro 3, Courtois. Numéro 4, Vinicius. Ça, je vous en parle également. C'était une brève. Vous savez, Wazan, le jeune, 16 ans de l'Ajax d'Amsterdam. On avait annoncé qu'il pouvait rejoindre le Real Madrid. Ce ne sera pas le cas. On a examiné pour autant, bien évidemment, le profil et notamment médical. On est intéressé, mais cela ne sera pas le cas. Quid de Rodri, le milieu de terrain international espagnol, ballon d'or de Manchester City, l'ancien de l'Atlético Madrid. Va-t-il revenir en Espagne? On nous disait que le Real Madrid était très intéressé. La presse catalane, je le souligne, Sport et Mundo Deportivo, nous dit que ce serait un rêve impossible. Je vous rappelle l'arrivée de Mastantuono et le Real a déjà lâché 178 millions d'euros durant cette fenêtre estivale. Va-t-il venir? C'est difficile, mais pas impossible. Pour Mundo Deportivo, affaire à suivre. Qu'en pensez-vous? Vous me direz si c'est un bon profil ou non. C'est la fin, ça y est, du soap turc pour Çalhanoğlu. Il va rester à l'Inter, les amis. Il va rester finalement. On l'avait annoncé tout d'abord du côté de Galatasaray, puis dernièrement du côté de Fenerbahçe. Eh bien, son agent l'a déclaré, il se sent bien à Milan, il va donc rester. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, on nous rappelle sa position dans le 11 de Chivou. Sera-t-il titulaire dans ce plan? Ça, c'est une autre histoire. En attendant, il reste donc du côté de l'Inter. La Juve accélère. Le plan Sancho, ça y est, c'est en train de se finaliser pour enfin arriver dans le plan ici d'Igor Tudor aux côtés de Yildiz. Juste derrière, le seul arrivé, c'est Jonathan David en provenance de Lille. Manchester United prêté du côté de Chelsea. Ça y est, on est en train de finaliser tous les contours. Là aussi, du côté de Tudor, on est en chantier latéraux avec les pistons. Également du côté de la Juventus de Turin. Je vous avais parlé de cet homme-là. Vous vous en souvenez, c'est Nahuel Molina. Il arrive de l'Atlético Madrid car Douglas Costa, les amis, va sortir direction le Portugal, où il va y avoir une sorte de troc. Regardez, on est à la recherche d'une opération avec, c'est tout était expliqué ici, Costa pour João Mario de Porto qui devrait donc arriver. Ça, c'est le travail de Damien Comolli, le nouvel homme fort, vous le savez, de la Juventus de Turin. Donc Costa va sortir et repartir du côté du Portugal. Il était fraîchement arrivé il y a à peine 6 mois seulement. Il va repartir et donc la Juventus devrait accueillir João Mario. C'est le travail chantier du côté d'Igor Tudor. Je voulais vous montrer ça également, la confirmation dans la presse portugaise, pour vous montrer qu'on parle exactement des mêmes noms ce matin à la une, avec donc l'arrivée de Costa et donc le départ de João Mario. Voilà là où il pourrait jouer, voilà où comment ça se passe, parce qu'Alberto Costa était ici sur ce flanc gauche. Je voulais juste vous montrer les positions un peu sur ces postes de latéraux et une nouvelle fois les schémas de travail du côté de Igor Tudor. La Juve, où vous le voyez dans ce plan probable, n'est plus Renato Veiga, les amis. L'homme qui appartenait à Chelsea, qui était prêté à la Juventus de Turin, on a décidé de ne pas le conserver. Eh bien, c'est l'Atlético Madrid, les amis, qui pourrait aller le chercher, le défenseur central. Ça semble de plus en plus proche, international, avec la sélection portugaise. Il a disputé 5 matchs,
40 millions, c'est ce que demande Chelsea. Mais on a une très bonne relation entre l'Atlético et Chelsea, donc ces 40 millions pourraient baisser. Lui qui a été formé du côté du Sporting, un petit passage en Allemagne et en Suisse à Bâle, et donc appartement à Chelsea, sa valeur est en train de monter, valeur marchande aujourd'hui à 25 millions, elle est au plus fort. Que va-t-il se passer? C'est lui qui devrait rejoindre donc l'Atlético Madrid. Le coup de poker de Lookman, ça c'est un dossier qui n'en finit pas. Lookman va-t-il enfin, oui ou non, arriver à l'Inter? Les amis, ce qu'on sait, c'est que BP Marotta, l'homme fort, le président, a passé un petit coup de fil à l'actionnaire Oaktree, le fonds, pour lâcher le chéquier et que cela se fasse répondre aux attentes de l'Atalanta Bergame. On était à 50 Atalanta, on était à 40 du côté Inter Milan. On s'est déjà entendu sur le salaire entre 4,5 et 5 millions pour Lookman. On devrait trouver l'accord. Oaktree va ouvrir le chéquier pour enfin voir venir Lookman. Je vous rappelle que le Napoli a essayé au dernier moment de le shipper. Et puis enfin, avant de vous parler d'une information autour de Léo Messi, je voulais vous montrer le laboratoire de travail d'Antonio Conte. Naples a perdu. Attention, Naples a perdu hier face à Arezzo, 2-0. Bon, ok. Mais les nouveaux ont commencé à jouer. Je vous montre ici, regardez le 11 de départ du Napoli en première période. Ça vous permet de voir, et puis également en seconde période pour voir un peu le dispositif du Napoli. Je voulais juste vous montrer ça, le début du travail tactique d'Antonio Conte avec Lukaku ici, avec Zerbin, avec Raspadori qui prendrait ses profondeurs, avec Neres ici sur le côté droit en fixation avec Lukaku. Et regardez également le triangulaire avec le nouvel arrivé De Bruyne et Lang également. Oliveira prendrait le couloir comme ça en course, Lang passerait au milieu, De Bruyne viendrait ici. Il y a vraiment un gros travail tactique, travaillé, orchestré par le père Antonio Conte du côté du Napoli. Puis je voulais terminer avec ça parce que j'adore cette anecdote. Regardez, lui vous le connaissez, Cesc Fabregas, entraîneur de Côme. Il était appelé à quitter, souvenez-vous, Côme pour filer normalement du côté de l'Inter. Et puis finalement, Côme a de très très gros moyens financiers. On a assuré à Cesc Fabregas qu'il allait avoir l'équipe pour aller à la lutte, et en tout cas le travail futur. C'est là d'ailleurs que joue le petit Andrea Le Borgne en équipe réserve. Je vous en ai parlé, il vient de prolonger jusqu'en 2028 son contrat avec Côme. Je vous en parlerai dans les prochains jours. C'est un véritable talent, c'est une pépite. Je tiens absolument à vous exposer ce focus sur ce superbe profil français. Pourquoi je vous montre ça? Parce que regardez, Côme sans limite, avec une question qui a été posée à Cesc Fabregas et Messi. On ne peut jamais dire jamais. Pourquoi on a parlé de ça? Parce que regardez, la compagne de Léo Messi était présente au match amical entre Côme et Lille. Les enfants de Léo Messi étaient là à la fin du match. Ils se sont retrouvés, deux d'entre eux, avec l'un des garçons de Cesc Fabregas pour jouer, vous le savez, à la fin sur la pelouse. Et du coup, la rumeur est née. Et si Fabregas retrouvait Léo Messi pour le faire venir pour une dernière pige fantastique en Europe du côté de Côme? Ne jamais dire jamais. J'adore ces histoires, ça fait partie des petites histoires qui font la grande histoire du football. Voilà le point complet sur cette revue de presse internationale. Dites-moi ce que vous en pensez, j'attends vos commentaires comme d'habitude, avec beaucoup de gourmandise. Ce soir, demi-finale, les filles, Espagne face à l'Allemagne. Nous, on se retrouve demain. En attendant, profitez des vôtres, les amis, je vous embrasse.